Ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, syndicats et associations féministes avaient appelé à un rassemblement et une manifestation place de la République à Paris. Pas convaincus par les annonces du gouvernement la veille, les manifestantes ont repris en chœur un air de Dalida pour exiger des actes en matière d'égalité salariale et de lutte contre les violences sexistes, notamment au travail. Notre mobilisation, elle a enfin contraint le gouvernement à annoncer quelques mesures concrètes. Je dis enfin parce que les mesures qui ont été annoncées hier n'étaient pas du tout prévues dans le programme d'Emmanuel Macron. Il annonce des choses qui passent par une loi, c'est nouveau. Il annonce qu'il veut généraliser les sanctions et il annonce qu'il veut passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat avec des sanctions pour toutes les entreprises qui auront encore des inégalités salariales d'ici 3 ans. Donc ça c'est bien, c'est les revendications de la CGT. Sauf que le problème, c'est d'abord quels moyens pour les inspections, pour les sanctions, puisque nous avons perdu 20% d'inspecteurs et d'inspectrices du travail en 10 ans, donc il faut augmenter les moyens de l'inspection du travail pour que ces sanctions soient effectives. Et puis la deuxième grosse question, c'est comment on calcule les écarts salariaux, parce qu'on sait que compter c'est politique. Et là le gouvernement nous annonce la mise en place d'un nouveau logiciel qui permettrait dans chaque entreprise de calculer les écarts. Quelque part, on est tenté de dire chiche parce qu'effectivement il y a un gros problème de transparence sur les écarts de rémunération et sur les chiffres, sachant en plus que le gouvernement avec ses ordonnances travail avait rendu les chiffres qui étaient auparavant obligatoires seulement optionnels et qu'il permet dans chaque entreprise que ces chiffres puissent devenir optionnels. Le problème, c'est comment est-ce que ces chiffres vont être construits. Et donc là, nous disons attention, il y aura une concertation qui va durer de 1 à 2 mois en multilatéral avec toutes les organisations syndicales. Dans cette concertation, on va travailler sur ce fameux logiciel. Et donc nous nous battrons pour que ce logiciel ne devienne pas une boîte noire, une forme d'ardoise magique des inégalités salariales qui nous fasse passer de 26% d'écart salarial où on est aujourd'hui à 9%, voire en général dans les entreprises, on est à 2, 3% ou 0% si on neutralise toutes les variables. Les variables que le gouvernement veut neutraliser, c'est quoi? C'est d'abord la variable temps de travail. On sait que les femmes gagnent moins parce que pour 30% d'entre elles, un tiers d'entre elles, elles sont enfermées dans des emplois à temps partiel. Donc la lutte contre les temps partiels, elle est indispensable. La deuxième variable que le gouvernement veut faire disparaître, c'est la question du déroulement de carrière. Alors que ce déroulement de carrière est un facteur clé des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est pour ça qu'à la CGT, nous disons on ne se contentera pas d'une photo, on veut un film des inégalités et nous faisons des propositions pour avoir des indicateurs qui permettent de rendre visibles ces inégalités de carrière. Le troisième facteur que le gouvernement veut faire disparaître, c'est une notion qu'il a du mal à comprendre puisque il dit aujourd'hui on veut mettre en place un salaire égal pour un travail égal. La loi impose un salaire égal pour un travail de valeur égale. Ça n'est pas la même chose. Ça exige de comparer des métiers différents entre eux, mais de valeur égale selon la loi, parce qu'avec un même niveau de qualification. Par exemple, quand on regarde les niveaux de salaire avec un BTS tertiaire ou avec un BTS industriel, on voit que les BTS tertiaires, à prédominance féminine, sont beaucoup moins bien payés que les BTS industriels. Et puis, la dernière variable que le gouvernement veut faire disparaître, c'est la part variable de la rémunération, les primes, etc., qui soi-disant sont liées uniquement au mérite, alors qu'elles sont extrêmement discriminantes pour les femmes. C'est ce qui explique qu'il y a le plus d'écart entre les femmes et les hommes cadres qu'entre les femmes et les hommes ouvriers. Donc, grande vigilance sur cette question des inégalités de salaire.